听到吗？好的。Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, bonjour à tous. Je me permets de présenter brièvement mon travail sur l'identité culturelle dans Trois femmes puissantes de Marie Diaye. Et plus précisément dit, on met l'accent plutôt sur la reconstruction de l'identité culturelle dans Trois femmes puissantes. C'est un roman de Diaye et c'est une recherche du point de vue du post-colonialisme féministe. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Puis, dans un deuxième temps, je vous présenterai brièvement l'idée du roman et l'histoire du roman pour que vous puissiez avoir une idée générale du roman qu'on étudie. Et enfin, dans un troisième temps, je vous évoquerai le plan du mémoire. Bon, maintenant, on va commencer la première partie, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce sujet. Marie Diaye est une écrivaine française d'origine sénégalaise qui a remporté le prix Goncourt en 2009 grâce à son roman Trois femmes puissantes. C'est exactement le roman qu'on étudie dans le présent travail. Il faut savoir que Marie Diaye a un contexte familial interculturel parce que sa mère est française, tandis que son père est sénégalais. Quand elle était toute petite, son père a quitté toute la famille pour retourner en Afrique tout seul, ce qui exerce une influence plus ou moins profonde sur sa création littéraire. Depuis ces dernières années, on remarque un nombre croissant de recherches académiques et d'études scientifiques sur l'œuvre de Diaye, ou bien tout simplement sur cette écrivaine. Mais il faut savoir que la plupart de ces recherches se concentrent plutôt sur le thème de l'Afrique, les conflits culturels et la diversité culturelle. Bien sûr, la diversité culturelle constitue une tendance générale et inévitable à l'heure actuelle dans le monde entier, et elle est déjà devenue une réalité. Et il en est de même pour le monde littéraire. Et sur le plan littéraire, on remarque un nombre croissant d'écrivains ou d'œuvres littéraires ou bien de critiques littéraires qui s'intéressent au problème de la diversité culturelle. Mais parallèlement, il faut quand même savoir que dans le roman qu'on étudie, Trois femmes puissantes, l'identité culturelle occupe une place toute particulière. Ce qui m'amène au deuxième point de ma présentation, le roman qu'on étudie. Ce roman, c'est en fait un recueil de trois récits, parce que dans ce roman, il y a au total trois récits qui font intervenir trois héroïnes. Le premier récit, c'est l'histoire de Nora. L'héroïne s'appelle Nora. Elle est 100% française, elle a la nationalité française, parce qu'elle est née en France et elle a grandi en France. Exactement comme Marie Diaye, son écrivaine. Quand elle était toute petite, son père a quitté la famille pour rentrer en Afrique. Et le deuxième récit, c'est l'histoire de Fanta. Cette héroïne est 100% sénégalaise. Elle est née et elle a grandi au Sénégal. Là-bas, elle a travaillé vraiment dur pour obtenir le poste d'une enseignante dans un lycée. Où là-bas, elle a rencontré son mari français. Et par la suite, elle a décidé de quitter l'Afrique pour aller en Europe et pour aller en France pour chercher une meilleure vie. Cependant, avec cette aspiration à une meilleure vie, elle trouve finalement que la société française ne l'accepte pas du tout et elle ne trouve pas de travail en France. Et donc, elle est devenue nerveuse, décalée, perdue, etc. Le troisième récit, c'est le récit de Cathy. Et cette héroïne, c'est peut-être la plus tragique parmi les trois. Elle est aussi africaine. Cependant, après la mort de son mari, elle a été abandonnée et exclue par sa belle famille. Dans ce cas-là, elle n'a pas d'autre choix que de recourir à un passeur pour essayer de franchir les frontières, pour essayer de rejoindre l'Europe. Mais finalement, malheureusement, elle a fini par perdre sa vie aux frontières. On peut remarquer un point commun parmi ces trois héroïnes. Autrement dit, ces trois héroïnes partagent vraiment un point commun. C'est qu'elles sont toutes les trois apatrides. C'est-à-dire, elles n'ont pas de patrie. Ici, je parle du point de vue culturel. Culturellement, elles n'ont pas de nationalité. Même si certaines d'entre elles sont françaises ou bien sénégalaises. Culturellement, elles ne se sentent pas du tout acceptées par la société française, ni par la société africaine. Elles sont vraiment dans un dilemme. Elles se situent dans un dilemme. Dans ce cas-là, elles posent le problème. À quel pays et à quelle culture j'appartiens? C'est ça le problème. Et donc, on pose la notion, on met en lumière la notion de l'identité culturelle. C'est pour cela qu'on a choisi le sujet de l'identité culturelle, qui occupe vraiment une place centrale dans le roman. Sachez que du début à la fin, le roman tourne autour du changement de l'état de l'identité culturelle. Tout au début, leur identité culturelle tombe en crise. Et par la suite, cette crise permet de faire la recherche identitaire. Elles ont commencé à chercher leur identitaire. C'est leur quête, c'est une quête continue ou bien poursuivie. Et finalement, cette quête aboutit enfin à la reconstruction de leur identité. Et c'est la troisième partie du présent travail.
Maintenant, je me permets de vous annoncer le plan ou bien la structure du mémoire. Cette étude se divise en 3 parties. Il y a au total 3 chapitres. Le premier chapitre se concentre sur la crise identitaire, ce qui est effectivement la première étape de cette lutte permanente ou bien de cette recherche pénible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au début de leur récit, au début de ces 3 récits, les héroïnes ne trouvent pas de nationalité sur le plan culturel. Elles ne savent pas du tout à quel pays et à quelle culture elles appartiennent. Et donc, elles n'ont pas une idée claire sur leur identité tombe en crise. Dans ce chapitre, on analyse le problème de la crise identitaire du point de vue d'abord du post-colonialisme, puis du féminisme, et enfin du post-colonialisme féministe. Parce que le post-colonialisme féministe est une imprécation de double oppression que subissent les héroïnes. Les héroïnes, déjà, elles sont des descendantes du peuple autrefois colonisé. Elles habitent dans les anciennes colonies françaises. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elles sont femmes. Donc, elles sont subalternes des subalternes, entre guillemets, si on emprunte le terme de Spivak, qui est un critique littéraire post-colonial. Dans ce cas-là, on pose le problème de la crise identitaire plutôt du point de vue du post-colonialisme féministe. Ce qui permet d'avancer vers le deuxième chapitre, c'est la quête identitaire ou bien la recherche identitaire. Dans ce chapitre, on met l'accent sur, d'un côté, la construction du mythe féminin et de l'autre, la déconstruction du mythe masculin. Parce qu'il y a un changement vraiment frappant entre ces deux sexes. Au début du roman, c'est toujours les personnages masculins qui triomphent, qui l'emportent sur les personnages féminins. Cependant, dans la deuxième partie du récit et dans la deuxième partie du roman, les personnages féminins ont une forte volonté de se reconstruire et de trouver leur identité, tandis que les personnages masculins, eux, sont vraiment physiquement et mentalement réduits. Et donc, on voit que dans la deuxième partie du roman, les personnages féminins l'emportent sur les personnages masculins. De ce point de vue, on voit une certaine réussite du féminisme. Et c'est aussi dans le tiers espace, un espace de compromis et d'échange culturel, si on emprunte le terme de Omi Papa, qu'on voit finalement la construction de leur identité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le tiers espace, c'est un espace de compromis et d'échange qui permet la coexistence pacifique et harmonieuse de différentes cultures et de diverses civilisations. Et c'est aussi dans cet espace, dans le fameux tiers-espace de Omi Papa, qu'on voit finalement la naissance de l'hybridité culturelle. Qu'est-ce que l'hybridité culturelle? C'est la première partie du 3e chapitre. L'hybridité, évidemment, c'est-à-dire que la culture est hybride, c'est-à-dire c'est une culture métisse qui fait intervenir plusieurs civilisations. Dans ce cas-là, la culture française et la culture africaine ne sont plus contradictoires, ce qui était le cas au début. Maintenant, ces deux cultures ont vraiment une tendance de coexister dans cet espace de compromis et d'échange. Parallèlement, on remarque aussi la voix des subalternes dans cet espace et dans l'hybridité culturelle. Pourquoi on aimerait mentionner la notion des subalternes? Il faut quand même renvoyer au sexe féminin que représentent les 3 personnages féminins. Les 3 protagonistes sont femmes, donc elles sont déjà socialement une position inférieure, en quelque sorte inférieure aux hommes, et donc elles sont subalternes. Et de plus, elles habitent dans les anciennes colonies françaises, et donc elles sont subalternes des subalternes. Elles n'ont pas d'autre choix que de faire face à la double oppression, c'est-à-dire le discours sexiste et le discours colonial. La dernière partie du 3e chapitre vise à éclairer un dépassement. C'est une nouvelle relation entre je et autre. On essaie de proposer une nouvelle notion, c'est une nouvelle relation, c'est une relation de coexistence harmonieuse entre je, entre guillemets, et autre, entre guillemets. Le je, ici, représente la culture principale, ou bien la culture colonisatrice, tandis que l'autre, ici, représente plutôt la culture marginalisée et la culture qui est autrefois colonisée. Et donc, on propose une coexistence. C'est une coexistence pacifique ou bien harmonieuse dans une nouvelle ère et dans un nouvel espace. Et ce qui correspond aussi à la fameuse notion de la communauté de destin, comme Monsieur le Président a dit tout à l'heure. Et donc, de ce point de vue, on juge que cette recherche a non seulement une valeur littéraire, mais aussi une valeur sociale, ce qui correspond parfaitement à la tendance générale de la diversité culturelle à l'heure actuelle. Et voilà, c'est tout de mon côté. Je sais que même si je fais beaucoup de recherches et de lectures, cette étude a quand même des espaces complets et des limites. Et donc si vous avez des critiques, des remarques, des questions à poser ou des conseils éventuels, n'hésitez pas. Je vous remercie, j'attends vos critiques. 中国结，青春封建歌彩，愿祖国的
此处省略问答40分钟。大业小说《三个折不断的女人》中文化身份重建的后殖民女性主义解读，选取法国当代重要女作家塞尔维亚裔玛丽迪亚裔的龚古尔奖获奖小说《三个折不断的女人》为研究对象，借助后殖民女性主义理论，对该作品体现的文化身份及其重构问题进行了深入思考。论文选题较好，结构合理，思路清晰，文献详实，法语表述准确流畅，写作符合学术规范，是一篇较好的硕士学位论文。在答辩过程中，于文景同学很好地回答了答辩委员会老师提出的问题。答辩委员会经无记名投票一致通过，建议授予其